36 ans, il est certainement depuis une vingtaine d'années l'un des principaux acteurs de la vie politique particulièrement tourmentée de la Côte d'Ivoire. Tour à tour, chef des rebelles, des forces nouvelles, ministre, premier ministre, il est depuis mars 2012 le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais pour combien de temps encore, au regard des tensions qu'il oppose désormais au président Alassane Dramane Ouattara et à son parti, le RDR? Sera-t-il candidat à la présidentielle de 2020? Maintenant que le chef de l'État ivoirien parle de passer la main à une nouvelle génération. Guillaume Kigbafori Soro est notre invité aujourd'hui. Bonjour, monsieur Guillaume Soro. Bonjour, monsieur Foucault. Alors, une rumeur persistante veut qu'on vous débatte dans quelques semaines ou dans quelques jours de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est vrai? Vous parlez de rumeurs, je l'apprends en même temps que vous, mais je pense que la relation excellente que j'ai avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, me porte à croire que ce n'est qu'une rumeur. Monsieur Soro, on va parler franc, très franc. Oui. Vous savez très bien que la relation n'est pas si excellente que cela. Vous êtes à Paris, vous arrivez du Canada, on vient de faire un congrès du RHDP unifié, le parti qui doit permettre d'aller aux élections. Vous n'y êtes pas. Et avant que vous ne partiez, on parlait déjà de la tension entre vous et le président. Alors, est-il exactement? Non, soyons francs, honnêtes, je vous dirai les choses très clairement. Je dis que la relation entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, mais la relation entre M. Ouattara et Guillaume Soro résiste aux intempéries, n'est-ce pas, d'entourage quelquefois excessif. De qui? D'entourage, des deux entourages quelquefois excessifs. Et j'en subis très souvent le courroux. Mais je peux dire qu'au-delà de nos entourages, notre relation demeure solide et excellente. C'est un langage politique. On ne peut pas faire le parti unifié que demande le président de la République. Vous êtes absent. Pourquoi vous quittez le pays avant ce congrès? Monsieur Foucault, vous savez bien que j'étais en mission officielle au Canada. Ce n'est pas une mission mais vous que saviez j'ai qu'il y avait ce inventée. congrès. Vous saviez bien qu'il y avait ce Non, congrès. ce n'était pas un congrès, c'était une assemblée générale constitutive. Bien sûr qu'il y aura d'autres réunions, il y aura des congrès, il y aura le congrès constitutif. Mais pour l'heure, ce n'était que l'assemblée générale des membres fondateurs. Ceci dit, il faut que je précise que ma mission au Canada était fixée depuis 1 an à l'avance. Et j'ai tenu le président de la République informé. Donc vous n'étiez pas au courant que se préparait cette assemblée générale? Je savais bien qu'il y aurait donc des décisions importantes que le président envisageait de prendre. D'ailleurs, pour vous donner plus d'informations, le président m'avait reçu avant mon voyage. Absolument. Mais à l'époque, il était question de la dissolution au nom du gouvernement. Donc c'est quand j'étais en mission, certainement, que la date de l'Assemblée générale a été fixée. Alors on sait que vous êtes opposé au parti unifié, au RHDP unifié. Mais je ne suis pas du tout opposé au RHDP. Donc vous êtes RHDP? Alors laissez-moi exprimer ma pensée. La question donc de transformer l'alliance politique du RHDP en parti unifié a été longtemps évoquée. Ma position est publique et connue par tous les Ivoiriens, d'autant plus que c'est à la rentrée solennelle de la session de l'Assemblée nationale que j'ai fait la déclaration que voici. J'ai dit que le parti unifié issu du RHDP devrait être un parti d'abord inclusif et qu'il fallait donc comme moteur pour la création de ce parti le dialogue et qu'il ne fallait laisser personne, n'est-ce pas, en marge. Mais le RHDP tel qu'il est aujourd'hui, unifié tel qu'il est aujourd'hui, qui exclut le fait, le PDCI et Bédier, vous l'acceptez, vous y adhérez? Alors, je dis que je garde espoir et je suis optimiste. Je rentre en Côte d'Ivoire, je parlerai avec le président Ouattara, je parlerai avec le président Bédier. De toute façon, vous avez bien pu noter que le président Ouattara a affirmé qu'il continuera, n'est-ce pas, de discuter avec le président Bédier. Mais en forçant la main un peu au partenaire PDCI qui n'en veut pas. Je vais dire, le porte-parole du PDCI, Laurent Billon, a clairement dit qu'il n'en voulait pas. Bon, moi, je n'ai pas commenté les propos de telle ou telle personne. Ma position
en tant que président de l'Assemblée nationale, mais surtout, vous savez que je me suis engagé pour le pardon et la réconciliation. Donc ma posture désormais m'impose personnellement à faire en sorte que les deux grands hommes d'État que sont le président Ouattara et le président Bédié ne rompent pas le dialogue et qu'ils continuent à discuter pour des lendemains meilleurs pour notre pays. Alors là, le président Alassane Dramane Ouattara, lors de cette Assemblée générale, dit on va faire un parti unifié pour aller aux élections, pour gagner ces élections, mais on va passer la main à une nouvelle génération. Vous vous sentez concerné? Vous serez candidat à la présidentielle? Ça vous arrange? Non, mais disons que cette posture du président Ouattara, je la connaissais depuis. Naturellement, le président Ouattara m'en avait parlé. C'est pourquoi quand il y a eu les folles rumeurs autour du troisième mandat, je n'étais pas perturbé parce que je savais que le président de la République, et je peux vous dire, j'ai eu des entretiens importants et intenses avec lui, je savais que le président de la République a toujours eu la posture et la volonté, n'est-ce pas, de passer, n'est-ce pas, le mandat en 2020 à une nouvelle génération. Alors, Monsieur Alain, j'ai toujours évité de répondre à cette question parce que je ne voulais pas ouvrir là une compétition précipitée et anticipée sur 2020. Mais le président de la République, après cette déclaration, je pense que je vais y réfléchir. Mais je n'imagine pas, n'est-ce pas, engager cette réflexion sans en parler d'abord et principalement avec le président Ouattara et ensuite Bédié et bien d'autres personnes. Vous êtes plus proche aujourd'hui de qui? D'Alassane Dramane Ouattara ou de Bédié? Parce qu'on a le sentiment que vous voulez mettre la main sur le PDCI au cas où le RDR qui vous rejette, vous fermerez la porte. C'est pas le but? Je ne veux mettre la main sur personne. Je pense que pour... Parce que si vous voulez être candidat à un parti, alors lequel des deux? Le parti unifié, ça va être difficile à faire. Monsieur Talon a été président au Bénin sans parti politique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une mission qui est presque un sacerdoce. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Alors évidemment, mon objectif est de faire en sorte que le traumatisme créé par les élections de 2010 n'existe plus en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des élections apaisées en 2015. La maturité des hommes politiques nous impose, de la classe politique ivoirienne, nous impose de faire en sorte que 2020, il y ait aussi des élections apaisées. Alors, des élections apaisées, ça passe par la réconciliation nationale. Oui. Vous en parlez beaucoup de la réconciliation nationale. Parlons-en justement. Est-ce qu'on peut faire la réconciliation nationale lorsque l'on sait qu'après ce qui s'est passé, la longue crise politique, militaire en Côte d'Ivoire, les seuls qui sont en prison à La Haye, c'est Laurent Gbagbo. Il n'est quand même pas le seul qui ait fait des exactions pendant cette période. Peut-on aller à la réconciliation avec Gbagbo à La Haye? Alors, je vais vous dire que la réconciliation, il n'y a pas de préalable à la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, d'abord, doit être une volonté individuelle, une volonté commune, n'est-ce pas, d'aller au pardon et à la réconciliation nationale. Ceci s'est vérifié au Rwanda, cela s'est vérifié en Afrique du Sud, et je dis avec force que c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est possible en Côte d'Ivoire, mais vous êtes à 8 ans aux affaires déjà quasiment. Oui. Il ne s'est rien passé. Et la question que posent beaucoup d'Ivoiriens, je me fais un peu le porte-parole d'un certain nombre ici, est de dire, comment on parle de réconciliation nationale, il ne s'est rien passé pendant 8 ans. Et il n'y a que Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui soient là. Et est-ce qu'il n'y a pas une justice des vainqueurs tout simplement? Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation nationale, vous savez, sans que la justice passe par là? Moi, je ne suis pas dans ces slogans de justice des vainqueurs ou justice des vaincus. Le plus important aujourd'hui, 8 ans après, comme vous l'avez dit, il faut que les lignes bougent. Et avec le discours que nous tenons, on voit bien que les lignes bougent en Côte d'Ivoire. De plus en plus, la question... Qu'est-ce qui a bougé sur la réconciliation nationale, puisqu'on en parle? Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, non. Oui, mais... La commission qui a été mise en place n'a même pas pu travailler. Et aujourd'hui encore, les Ivoiriens disent... Guillaume parle beaucoup, Guillaume Soro parle beaucoup de réconciliation, mais on ne voit rien pour l'instant. Est-ce que c'est pas là où vous avez le plus échoué? Non, je veux bien. Sauf que ceux qui le disent, qu'est-ce qu'ils proposent? Mais c'est vous qui là est la question. Nous sommes aux affaires
la commission dialogue vérité et réconciliation a travaillé. Il y a quand même Monsieur Foucault, je veux bien, mais Monsieur Foucault a fait ça quand même libéré. Mais Laurent il était en prison. Michel Gbagbo est quand même libéré. Bien d'autres personnes sont libérées. Il ne faut pas désespérer. Et je pense que le président de la République, et je suis convaincu, sans trahir de secret, certainement y pense et fera en sorte que la Côte d'Ivoire soit inscrite durablement dans le processus de réconciliation d'ici 2020. Monsieur Soro, vous aviez promis que vous alliez vraiment aller au fond des sujets. Oui, mais avec cette question de la réconciliation nationale, oui. Vous êtes quand même conscient que c'est le domaine dans lequel vous avez le plus de difficultés. C'est pas grand-chose maintenant. Qu'est-ce qui empêche que les Ivoiriens puissent se réconcilier? Alors, déjà, il faut que les uns et les autres aient l'humilité d'accepter d'aller au pardon, la réconciliation. Quand nous autres, nous parlons de réconciliation, il faut bien savoir qu'il y a des extrémistes, aussi bien dans notre camp que dans le camp de M. Laurent Gbagbo, qui ne veulent pas entendre parler de pardon et de réconciliation. Les extrémistes de M. Laurent Gbagbo disent « on n'a rien fait, c'est nous les victimes, donc on ne peut pas aller à la réconciliation ». J'ai dit que pour aller à la réconciliation, il n'y a pas de préalable. Il faut accepter, n'est-ce pas, de discuter, de pardonner, de faire repentance. Alors, si vous dites que vous n'avez rien fait, alors comment on peut arriver au pardon? C'est pourquoi je dis que, et moi je l'ai assumé, j'ai même fait une déclaration publique pour dire que je souhaitais que les prisonniers politiques soient libérés. Comme ça, on peut trouver plusieurs mécanismes. Au Rwanda, c'était la justice transitionnelle. Comme on appelle en Afrique du Sud, c'était un autre processus. Donc, il faut qu'on accepte. Mais pour qu'on y arrive, il faut que les deux camps vous d'abord, est-ce que vous l'avez accepté? Parce que oui, moi je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Et moi-même qui vous parle, vous n'allez quand même pas douter de la sincérité de mon propos sur la réconciliation et le pardon, quand mon propre directeur de protocole est en prison. Justement, j'allais en parler. Justement. Donc, je veux dire que mon discours n'est pas opportuniste parce que j'ai commencé à parler de la réconciliation depuis 2004 et que le premier symbole fort de cette réconciliation a été organisé en 2007, le 29 juin 2007, à Bouaké, avec le président Laurent Gbagbo et 6 autres chefs d'État. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être un discours opportuniste. Ça ne peut pas être un discours opportuniste, mais on s'interroge si dans votre camp, il y a une réelle volonté d'aller à la réconciliation. Si même à l'intérieur de votre propre camp, vous vous battez. Là, vous évoquez votre chef de protocole qui avait été arrêté sous tout sous. On ne peut pas dire que les gens aient envie de faire la réconciliation si déjà entre eux, ils se font la guerre. Et lorsque l'on parle de la relation avec le président Alassane Dramane Ouattara, on se dit que ça procède de la division qui existe dans votre camp. Ah non, je vous ai dit, avec le président, vous ne me ferez pas dire que je suis donc en opposition avec le président Ouattara. Je vous ai dit que notre relation résiste, n'est-ce pas, aux volontés de certains entourages. Je reconnais. Mais pourquoi on arrête votre chef de protocole? Et pourquoi il a des armes? Oui. Il a des armes aussi. Il n'y a pas quelque chose qui se prépare si on n'est pas dans cet esprit de guerre. Non. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse avoir des armes? On est loin de là. Cette question me consume bien des fois. Mais je me réserve d'entrer dans un certain nombre de détails au regard du fait simplement que cette question est en instruction et il faut laisser la justice faire son travail. J'ai été Premier ministre, ministre de la Défense. Je pense qu'il y a des questions qui relèvent du secret d'État que je ne peux pas trahir. Donc la question Soul to Soul est une question de secret d'État. Elle relève en partie du secret d'État. Donc vous ne nous direz pas ce qui s'est réellement passé et pourquoi il avait des armes. Voilà. Vous avez été avec Laurent Gbagbo dans des temps très très anciens, pendant que vous étiez à la FECI, vous vous connaissez bien. Comment expliquer que vous qui parlez de réconciliation, vous n'alliez pas le voir? Alors, et que vous ne réclamiez pas sa libération? Ah non, mais M. Foucault, j'ai déjà publiquement déclaré en Côte d'Ivoire que j'irai voir le président Gbagbo pour lui demander pardon,
que j'irai voir le président Ouattara, le président Bédié. C'est une déclaration publique. Maintenant, comme je dis, je souhaite que ceci soit possible. Et vous savez bien que pour aller à la haie et à la CPI, il faut une volonté commune. Qui n'a pas envie de vous voir, c'est lui? Je ne l'ai pas dit. Je dis simplement que de mon côté, j'envisage effectivement la possibilité de rencontrer M. Laurent Gbagbo. C'est un Ivoirien, il est donc à la CPI, mais ça ne dépend pas que de moi. Alors, M. Soro, on sait que votre nom apparaît souvent dans pas mal d'affaires. Ça peut venir de vos adversaires politiques, mais il y a également des faits. Plus récemment, c'était le Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces histoires d'écoute de téléphone? Vous savez, là aussi, c'est une question sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre, d'autant plus que le dossier a été réglé diplomatiquement par le président Alassane Ouattara et son homologue Roch-Christian Kaboré. Il ne me revient pas là, n'est-ce pas, de remuer le couteau dans la plaie. Mais vous étiez, est-ce que vous avez un peu participé à ce putsch? Monsieur Foka, vous n'aurez pas un mot de plus sur cette question-là. La question est réglée diplomatiquement. Alors, est-ce que vous allez créer un parti, monsieur? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc vous allez aller aux élections avec les partis existants. Je ne vous ai pas encore dit que j'irai aux élections. Je vous ai dit qu'on ne va pas à une élection présidentielle comme on irait à son bureau tous les matins. Donc pour aller à une élection présidentielle, il faut bien entendu donc une décision, il faut des discussions importantes et je l'ai dit, je vais y réfléchir plus sérieusement qu'avant. Alors, vous êtes à 1 an et demi des élections Côte d'Ivoire. Il est évident qu'on vit au rythme de cette campagne en Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas avoué. Si on vous posait la question de savoir quel est le bilan que vous pouvez dresser des 2 mandats que vous avez eus aux affaires, au-delà de l'échec de la réconciliation nationale que tout le monde est d'accord pour reconnaître. Vous savez, on peut mettre à votre crédit. Non, ce que je peux vous dire, c'est que gérer un État, ce n'est pas aussi simple que les gens pourraient croire. Je crois que le président Ouattara a accompli de grandes choses. Il faut aussi l'avouer. Au plan économique, de grandes choses ont été réalisées. Au plan social, il a aussi travaillé. Donc, je ne pense pas que le bilan du président Ouattara soit, comme vous dites, mitigé. Moi, je pense que des choses ont... rappelez-vous que quand nous prenons... Non, parce qu'on a beaucoup parlé du pouvoir du Nord. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quel pouvoir du Nord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le rattrapage avec beaucoup de gens qui sont du Nord, qui ont été mis en non. Ça, je ne le pense pas. Yeah. Je pense que le président Ouattara est venu d'un contexte particulier. Il avait une coalition politique avec 4 ou 5 formations dans le RHDP. Et je peux vous dire, on peut tout reprocher à M. Ouattara, mais il est très attentionné en ce qui concerne les procédures. Et je sais que M. Ouattara, régulièrement, pour nommer à des postes et à des postes de responsabilité, a consulté la coalition. Nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien. Merci M. Guillaume Soro d'être venu. Restez sur France 24.